Bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose comme séance de posture, une séance sur 4 postures. Et pour chacune des 4 postures, on va travailler plusieurs variantes. Ok? Allez, c'est parti, on va commencer par une posture debout. Alors, c'est la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre, on va commencer par ancrer le pied gauche dans le sol, c'est-à-dire j'enfonce bien le talon, j'étire la jambe vers le haut, j'étire également la colonne. À l'inspire, je vais venir positionner l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors bien sûr, si cela est trop pour vous, vous pouvez tout à fait commencer ici et avoir ainsi plus de stabilité, ou alors un peu plus haut. La chose à laquelle il faut faire attention dans la posture de l'arbre, c'est à ne pas pousser trop. C'est-à-dire, voyez, si je pousse trop, le bassin va sur le côté. C'est important de garder son axe et de garder le bassin dans l'axe. Ok? Alors, je me concentre. Je rentre bien le pied dans le sol. J'étire la colonne. J'inspire. Donc, j'aide, bien sûr, avec la main droite. Alors, je recommence. C'est vrai que je pars du pied gauche, qui n'est pas mon pied fort. Allez, on se concentre. Et ensuite, je vais positionner les mains l'une contre l'autre. Vous pouvez croiser les pouces pour les ramener juste au-dessus de la tête. Donc, on pense toujours à bien s'étirer vers le ciel. C'est important. Grâce à la respiration, j'inspire, je soulève le diaphragme. Et puis, je relâche. Alors, ce qui est important dans cette posture de l'arbre, c'est d'ouvrir ici. Vous voyez bien qu'on ouvre le genou. Mais attention, on garde toujours le bassin dans l'alignement. Donc, si vous n'êtes pas très souple par rapport à l'ouverture de la hanche droite, c'est pas grave. Il vaut mieux rester légèrement le genou vers l'avant. Ok? Donc, prenez le temps de bien écouter les limites de votre corps. Ensuite, la variante de l'arbre que l'on va effectuer maintenant, on va venir étirer le pied. Donc je vais attraper mon pied droit avec ma main gauche. C'est l'arbre en demi-lotus. Donc là, l'intention, c'est de ramener petit à petit le genou vers le sol. J'étire le diaphragme vers le haut, toujours je me grandis, et je peux ramener la main droite vers le cœur. Et je respire en conscience. Je sens les appuis de mon pied gauche dans le sol. Je me grandis. Et je relâche. On prend le temps. Attention, ça étire énormément la cheville. Ok? Et bien sûr, on est en torsion du genou. D'accord? Donc vous prendrez bien soin à la maison de faire côté droit puis côté gauche et de prendre un temps en Tadasana pour retrouver votre centre et votre neutralité. Ok? Donc voilà, ça c'était pour notre posture de l'arbre. Maintenant, je vous propose de passer à la posture de guerrier. Alors, la posture du guerrier, il y en a plusieurs. Il y en a 3. Donc, on va faire la première. Alors, on part d'un écart suffisant. Vous écartez bien. Plus vous allez écarter, plus vous allez donner de l'ampleur à la posture. Ok? Et je viens passer pied gauche en flèche sur l'avant de mon tapis. On considère que l'avant du tapis, c'est ici. Et je vais tourner le bassin. Donc le bassin va être dans l'axe de mon tapis, parallèle au tapis. Ici, j'ai torsion du genou. Vous pouvez remettre
le pied droit légèrement en oblique. Puis je vais venir, donc n'hésitez pas hein, à réajuster vos pieds au besoin. Je vais venir fléchir, genou gauche. Je vais étirer les épaules vers l'arrière, j'ouvre le plexus et à l'inspire, je viens étirer les bras vers le ciel. Et j'ouvre encore le plexus, je suis dans cette intention d'ouverture vers l'avant, d'étirement vers le ciel. Donc là, c'est Virabhadrasana 1. Donc vous avez un renforcement de la cheville gauche, étirement des ischio-jambiers du côté droit, étirement des bras et du dos. C'est une posture très complète. Donc on pense bien à nos appuis dans le sol, vous répartissez le poids entre le pied gauche vers l'avant et le pied droit vers l'arrière. Et j'étire toujours la colonne, je respire profondément. Donc vous pouvez réaliser cette posture, les doigts collés ou bien les doigts ouverts. Et je relâche, je ramène les mains vers le cœur, je relâche les bras, je retends doucement la jambe et je prends le temps tout doucement de tourner le bassin puis de tourner le pied. Pour ramener les pieds, vous pouvez faire doigt de pied, talon, doigt de pied, talon, doigt de pied, talon. Ok? Donc ça c'était Virabhadrasana 1. Ensuite, de Virabhadrasana 1, on va pouvoir passer en Virabhadrasana 2. Donc je me remets dans la posture Virabhadrasana 1. J'écarte suffisamment les jambes. Je tourne le genou gauche en flèche. Je tourne le bassin. Je fléchis genou gauche. J'inspire, bras vers le ciel. Voilà, je prends une respiration. Et je tourne. Voilà. Donc, j'ouvre ici le ventre, le bassin vers le milieu du tapis. Les bras sont complètement parallèles au sol. Et je peux étirer encore. Voilà, testez hein, votre appui au niveau de la jambe gauche, de la cheville. Et je respire, je maintiens bien les bras. Là, vous pouvez coller les doigts, ça va vous donner de la force. Ressentez la force, la puissance dans vos mains, l'énergie qu'il y a dans les paumes de main. Et je pense aussi à cette force ici. Donc, vous pouvez verrouiller Mula Bandha. J'inspire, au bout de l'inspire, je serre périnée, sphincter, puis je relâche. Inspire, je verrouille et je relâche. Donc je rappelle, inspire, on gonfle, on verrouille, expire, je creuse le ventre. Ok? Donc ça c'est Virabhadrasana 2. Je prends le temps de défaire la posture. Ok? Alors, pour effectuer Virabhadrasana 3, on va venir étirer le corps vers l'avant. Donc, je vais partir. Alors là, il ne faudrait pas que le lampadaire me gêne. Je suis un petit peu coupée d'en haut, mais j'espère que vous allez voir quand même. Alors, je me repositionne en écart de jambe, la flèche, puis je tourne. Je tourne le bassin parallèle à mon tapis. J'inspire, les bras vers le ciel. Et je vais basculer le poids du corps sur pied gauche. Et je descends. Je descends bien droit. Alors, je vais reprendre le départ. Désolée, vous ne voyez pas, mais j'ai la lampe en haut. Du coup, ça me perturbe parce que je vais taper dedans avec ma main. Alors, on se concentre. Je ramène le poids sur le pied gauche. J'étire, j'étire. Mais là, du coup, je touche le poil. Alors, vous pouvez tout à fait mettre une chaise, hein, pourquoi pas devant, si vous voulez.
Et tout doucement, je reviens. Voilà, donc ça c'était Virabhadrasana 3, une posture très physique. Donc prenez bien le temps ensuite de vous relaxer dans le sol, de faire soit la table inversée, soit simplement Savasana. Ok? Alors, donc ça c'était pour les variations du guerrier. Ok? Guerrier 1, 2 et 3. Maintenant je vais vous proposer de faire les variations du chat. Alors, pour faire le chat, c'est très simple, on va utiliser la posture de base à 4 pattes. Pour faire cette posture, j'écarte les mains de la largeur des épaules et les genoux de la largeur du bassin. Voilà, je veille à avoir un angle droit au niveau des genoux. Alors, elle est assez relaxante, assez agréable cette posture du chat, puisqu'à l'inspire, je vais venir étirer la tête vers le ciel. Donc, je creuse au niveau du dos, juste ici. Et expire, j'enroule. Donc, je fais le dos rond, je monte le dos le plus possible vers le ciel. Inspire. Je creuse, je relâche l'abdomen vers le sol. Expire, j'arrondis le dos. Prenez bien le temps d'inspirer. Vous pouvez rester quelques secondes poumon plein. Et je prends le temps d'expirer. Et d'étirer même les épaules vers le ciel. Ok? Donc ensuite, la posture de relâchement entre les différentes variantes du chat, c'est simplement la posture de l'enfant, Balasana. Je me relâche. Je reprends mon souffle. J'observe ce qui a travaillé dans le corps. Allez, donc la prochaine variante, c'est simple. Je reviens dans ma posture de base à 4 pattes. Alors, lors de la prochaine variante du chat, je vais venir à l'inspire étirer jambe droite. C'est vraiment, je soulève le genou comme si le pied voulait aller vers la tête. J'étire, expire, j'enroule, tête qui va vers le genou. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et je relâche. Donc cette variante du chat est assez tonique. Vous allez voir, ça va tonifier les cuisses ainsi que la sangle abdominale. C'est vraiment intéressant. Donc, n'oubliez pas d'enchaîner aussi côté gauche. Là, moi, j'ai fait côté droit. Alors, une autre variante pour la posture du chat. Donc, je reviens toujours à ma posture de base. Et là, je vais étirer jambe gauche. Donc, je pousse. C'est comme si vous poussiez sur le talon gauche et bras droit. Donc, je mets bien la tête dans l'axe, comme si mon corps formait une ligne droite. Et je me concentre la force dans la sangle abdominale. C'est le souffle qui vous aide à maintenir la posture. Donc vous pouvez tenir 10 respirations. Et ensuite, je repose et je relâche tout simplement en Balasana. Donc là encore, une posture très tonique. Donc
Prenez bien le temps de faire les deux côtés et aussi de vous reposer en balasana entre chacune des postures. Ok? Donc là, vous voyez qu'on a à nouveau musclé la sangle abdominale, mais aussi étiré les jambes, étirer les ischio-jambiers et renforcer les cuisses. D'accord? Alors, attention, si vous avez les poignets un peu fragiles, ne restez pas trop longtemps. D'accord? Il ne faut pas vous blesser, il ne faut pas vous faire mal. C'est important toujours d'écouter les limites de son corps. Alors, on va passer à la dernière posture avec ses variantes, c'est la planche. Donc, Kumbhakasana, la planche. Alors, on part aussi de notre posture de base. Voilà, donc je mets bien les mains. Vous pouvez écarter les doigts pour cette posture, Kumbhakasana. Je viens poser les doigts de pied dans le sol et je vais pousser pour étirer le corps. Et je maintiens. Voilà, je veille à ce que tout mon corps soit aligné. La tête aussi alignée avec la colonne et les jambes. Serrez les fesses, utilisez Mula Bandha, je verrouille périnée. Et je relâche tranquillement sur les genoux. Ensuite, nous allons passer à la variante de la planche, qui est la variante sur les coudes. Donc, je ne bouge pas, je pars simplement d'où je suis de Balasana et je vais venir glisser les avant-bras. Ok? Et je vais venir prendre appui. Excusez-moi, j'ai le pulpe qui gêne. Je vais venir prendre appui sur les avant-bras. Donc, je remets les pieds sur les doigts de pied et je pousse de façon à tendre le corps. Et je maintiens la posture. On essaye 10 respirations. Et je relâche. Balasana. Donc là, évidemment, ces postures sont très intenses. Donc le temps de repos est d'autant plus important. Ok? Donc là, ce qui est intéressant, c'est la chaleur qui vient dans le visage. Donc il y a la circulation d'énergie qui est intéressante. Et puis évidemment, vous allez le sentir, le travail de la sangle abdominale, des cuisses. C'est une posture très complète, la planche, à ne pas tenir trop longtemps si vous avez des fragilités au niveau du poignet. Alors, la dernière posture qui est une variation de la planche, attention, elle n'est pas accessible à tout le monde, donc ne forcez pas, si vous ne sentez pas de la faire, ne la faites pas. Donc, je pars de la planche. Alors, je veille à ce que, voilà, mes genoux soient bien à angle droit. Je vais venir pousser sur les jambes et je vais venir tourner le bassin. Donc, je mets pied droit par-dessus pied gauche et j'étire bras droit vers le haut. Donc, vous voyez ici, alignement. Et attention, prenez le temps de sortir de la posture. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des rotations des poignets, ça va vous faire du bien. Voilà, on assouplit. Donc là, forcément, on va bien renforcer les bras. Donc, prenez le temps d'écouter votre corps, ne forcez pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'était une séance un peu plus tonique, ce qui ne fait pas de mal. Et n'oubliez pas toujours pour les postures où on fait les deux côtés, de faire les deux côtés. Moi, je montre souvent qu'un seul côté. Ok? Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un beau week-end et à bientôt. Bye bye!